je pense très sincèrement que il y a beaucoup de mesures qui ont été déjà prises, qui sont en chantier et qui doivent contribuer à cela. Et c'est ceci qui a permis, entre autres, que nous ayons pu avoir un service de renseignement très compétent, anticipateur et dans une gestion professionnelle qui ait permis effectivement de désamorcer ça. Il faut continuer à ce niveau avec effectivement l'équipement, la formation au niveau du service de renseignement pour que nous soyons toujours au top. Deuxièmement, il faut que nous continuions dans le questionnement de nos institutions pour effectivement les refonder. Et vous voyez par exemple la justice, il y a eu beaucoup de questionnements qui ont amené à ce que progressivement, on ne cherche plus nécessairement à emprisonner les gens seulement parce qu'ils ont détourné ceci par le passé, etc. Mais on cherche beaucoup plus à établir effectivement les faits et à pouvoir récupérer les ressources pour permettre de faire des investissements structurants qui servent effectivement au peuple et qui permettent aux gens de manger, parce que c'est ça. Quand les gens n'ont pas à manger pour un rien, ils vont se faire compromettre. D'accord? Il y a un travail qui est en train de se faire au niveau du développement. Et au niveau du développement, si vous prenez d'abord l'agriculture, vous voyez le travail qui est fait. Ça a été des questionnements de la pratique qui ont amené à ce qu'aujourd'hui, on fasse une certaine forme de subvention à la production. Et cette subvention à la production a permis d'arriver à un niveau qualitatif de production. Nous sommes à un niveau d'autosuffisance alimentaire. Si nous poussons, nous pouvons arriver à un niveau maintenant où l'on commerce et les gens, on ouvre le commerce et où les gens ont plus de ressources pour leurs besoins. Si tu as plus de ressources pour tes besoins, etc. Mais il faut que nous poussons davantage à gérer ce que je vais appeler le passif de la gouvernance. Qu'est-ce que j'appelle le passif de la gouvernance? Tout de suite, on est en train de penser à la refondation, c'est très bien. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont assis et qui sont inquiets au regard, effectivement, des enquêtes et de certains audits qui sont en train d'être faits. À quelle sauce je vais être mangé? Et il y a beaucoup qui se disent, aujourd'hui, il faut que l'on fasse effectivement, on jette tous les anciens dossiers dans perte et profit. Mais même si on dit aujourd'hui que l'on jette dans perte et profit, ça va créer encore beaucoup plus de frustration par rapport à l'impunité. Et les gens vont se dire, ah donc c'est parce que nous n'avons pas volé que l'on laisse effectivement ceux qui ont volé partir avec ce qu'ils ont. Et nous n'avons pas eu. Donc je pense, concrètement, je reviens dessus, il faut faire une ouverture pour permettre à tous ceux qui ont pillé, à tous ceux qui ont volé, parce que le contexte effectivement le permettait, de repartir ou d'eux-mêmes dire, voilà si, ça. Ça peut être en huis clos avec des structures appropriées. Moi, je peux restituer si, et c'est une forme de transaction et de négociation. Ça va permettre déjà à un certain pourcentage de gens courageux, honnêtes, etc., de se sortir effectivement là et de contribuer. Maintenant, pour ceux qui ne viennent pas de façon spontanée, s'il y a des enquêtes, des audits poussés, on peut effectivement les appeler. Écoutez, voilà effectivement ce qui se passe, ce qu'on a trouvé effectivement sur vous. Ce n'est pas dans l'intérêt du pays de vous envoyer effectivement en tourne. Dans de longues procédures qui vont occuper effectivement nos subjets. Qu'est-ce que l'on fait? Et à ce niveau, il y a des transactions qui vont être faites. Donc le passif, on doit trouver une solution pour gérer effectivement le passif, de la gouvernance, pour désamorcer un peu. Et puis, finalement, on doit tendre la main à tout le monde et les inviter effectivement à la lutte, mais dans le cadre d'un mouvement qui se met en place. Et dans le cadre d'un mouvement qui se met en place, on se dit, tous les citoyens peuvent participer. Tous les citoyens sont invités. Mais voilà effectivement la ligne. Et ça suppose qu'aujourd'hui, et je l'ai dit avant, je le dis aujourd'hui encore, la RPP doit être définie dans un document, tout comme effectivement l'avait été la RDP. Pour que l'on sache effectivement quelles sont les attentes aujourd'hui en termes de ligne, en termes de conduite, n'est-ce pas, des citoyens. Et ceci doit être effectivement quelque chose qui est porté par des mouvements. Si vous voulez le faire, nous devons avoir le courage d'aller voir la Constitution. Et là où effectivement elle empêche que les partis politiques soient dissous, qu'ils soient dissous. Parce qu'aujourd'hui, si on dit effectivement
que les partis politiques, on a suspendu leurs activités, mais c'est au niveau simplement des activités publiques. Les gens peuvent toujours se voir. Et c'est pas ces cadres, effectivement, qui manquent. Et continuer de s'organiser pour attendre, parce que vous dites que c'est suspendu, ça suppose effectivement que ça va être réouvert. Et si ça va être réouvert, personne ne veut se retrouver effectivement en retard. Et donc, ça, c'est se gourer que de penser, que de dire simplement que les partis politiques sont suspendus, ça permet effectivement de discipliner. Et puis, c'est quoi qu'ils font, si on pense effectivement que ils sont simplement suspendus, c'est on craint qu'ils fassent effectivement, c'est les partis, qu'ils fassent effectivement un certain nombre de choses qui ne sont pas compatibles avec la RPP. Et dans ces conditions, on a dit, voilà effectivement ce que vous devez faire, vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire, et voilà la structure que nous mettons en place effectivement pour garantir que s'il y a effectivement un décalage par rapport à ça, voilà la sanction, tout comme effectivement les ONG et les organisations locales. Le ministre a eu le courage pour j'allais dire, c'est les agences de voyage qui étaient sorties pour faire effectivement un certain boucan, il les a suspendus pour un bout de temps. Il nous faut effectivement être conséquents. Conséquents pour aligner nos propos, notre vision avec la pratique. On vous a bien compris. Alors, un tour de table avec vous. On commence avec vous, Bouena. Merci. Alors, comment protéger le Burkina Faso? Alors, comment garder, si on peut le dire, ainsi protéger la RPP de ces nombreuses tentatives de déstabilisation? Alors, la première chose à laquelle moi je pense, c'est de continuer à conscientiser la population. Parce que, en ce qui me concerne, moi je pense qu'une révolution est protégée par les masses populaires. Si les masses populaires adhèrent à une révolution, vous allez tenter, mais vous n'allez pas pouvoir. Donc, continuez à conscientiser, à mobiliser les masses populaires. Et même dans les audios qui circulent sur cette tentative, oui. Vous avez entendu parler des Wanyiyan, des populations, comment il faut faire pour les contenir, etc. Ça veut dire qu'eux-mêmes, consciemment, ils savent que la population est avec la RPP et que pour faire un coup d'État réussi, il faut trouver une solution à la population. Donc, conscientiser la population, mobiliser la population, éduquer la population à la RPP, c'est une condition sine qua non pour faire échouer d'éventuels coups d'État. Et comme il l'a dit, effectivement, la RPP doit être structurée, doit continuer à être structurée. Et l'administration publique doit être révolutionnaire. Je pense que lui, il l'a dit un peu. Vous ne pouvez pas avoir une administration publique dans laquelle des contre-révolutionnaires sont en train de diriger à des postes stratégiques et vous mettre à l'abri d'un putsch. Puisque c'est l'arme voilà, pour administrer un pays, c'est cette administration publique-là. Donc, on doit être regardant par rapport à qui est à des niveaux de responsabilité dans cette administration. Il ne faut pas avoir des sentiments. Si quelqu'un ne montre pas qu'il est avec la révolution, vous ne le responsabilisez pas. Et vous pouvez avoir des erreurs, vous responsabilisez quelqu'un, mais si vous le regardez conduire pendant un certain temps, vous savez s'il est bon à son poste ou pas. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas une révolution qui n'est pas regardante donc, sur qui est dans les mains de qui vous mettez des ressources publiques, par exemple. Donc, population, structurer la révolution et, comme il a si bien dit, continuer à donner les moyens à nos services de renseignement. S'ils ont pu faire tout ce travail-là jusque-là, c'est parce que, dès le début, décision a été prise de les doter de tous les moyens qu'il faut. Donc, il faut continuer dans ce sens et les encourager. Et après, naturellement, comme je le disais tantôt, il faut avoir des alliés. Nous avons déjà l'AES, parce que ça aussi, il faut le dire. Quelqu'un qui vient, qui fait son coup d'État au Burkina Faso, tu ne peux pas t'asseoir, hein, parce qu'à l'AES, nous avons des accords solides avec l'AES qui disent que c'est ce qu'il faut faire quand le voisin et le partenaire est attaqué. De la même manière, dans ce monde-là, il faut avoir des alliances stratégiques. Et je pense que nous les avons, mais il faut continuer à alimenter ces alliances-là. Parce que, comme le disent les Moussis, quand la bouche parle, c'est qu'il y a la nuque qui est
qui est bien gardée. D'accord. Donc, je pense Consolider en tout cas ces... il faut consolider ces alliances. ces alliances-là, aller jusqu'à des alliances stratégiques, pourquoi pas comment on appelle ça, des partenariats de défense commune, pour que quand vous êtes attaqué, que vous puissiez faire appel à une puissance beaucoup plus forte que vous. D'accord. Alors, le dernier mot vous revient, Dr Ndembega. C'est remercier effectivement le ministre de la Sécurité d'avoir opté de diffuser les témoignages. Parce que c'est clé. Je sais, les gens écoutent et surtout les juristes vont dire oui, mais c'est un dossier que l'on veut porter effectivement en justice. Et si on veut porter en justice, ce n'est pas compatible avec... non, il y a un choix cornéen qu'il a fait. Et parce que d'un côté, il y a effectivement ça qui est juste, c'est-à-dire c'est un dossier qui va aller en justice. Mais de l'autre côté, le fait au plan politique, que les gens allaient continuer de dire oui, chaque fois effectivement qu'il y a un coup d'État, mais qu'est-ce qui dit effectivement que c'est vrai, etc., etc. Donc, c'est toujours bien de prendre l'avantage pédagogique, d'avoir effectivement le peuple qui est informé, qui cerne effectivement tous ces témoignages, même si on sait que demain, les gens vont revenir avec leurs avocats pour dire qu'on les a appréciés effectivement à mentir, à dire des choses, etc. Ouais, Mais cas, au moins, met fin notre au doute. peuple, ça met fin au doute. D'accord. Alors,